UFC 316 les gars, on est hypé comme jamais. Fight Week, revanche Sean O'Malley, Merab Dvalishvili, volume 2, puisque c'est une revanche de toute façon. On va faire la preview du choc. Est-ce que Sean O'Malley a une chance? T'en penses quoi, Rusty? Bah déjà, attends, laisse-nous récupérer de cet incroyable événement qui était Erin Blanchfield versus Messi Barber. Attends, là, c'est trop d'émotions. Que nous n'avons même pas eu d'ailleurs. Nous n'avons même pas eu de main event. Non, c'était peut-être l'un des pires, sinon le pire UFC ever. Mais là, les gars, on va être Gucci au mois de juin. On est Gucci, puisqu'on a l'UFC 316. Ensuite, on a Kamaru Usman contre Buckley. Ensuite, on a Jamal Hill contre Monsieur Khalil Roundtree, et puis on termine tranquillement par Ilia Topuria contre Charles Oliveira. Après peut-être la pire moitié d'année de l'histoire de l'UFC. Bah de l'histoire de l'humanité. Tout entière. En tout cas, c'était pas reluisant, ça c'est sûr. Et on peut pas dire qu'on ait pris notre pied en tant que fan de MMA, ça on peut le dire. Allez, je vais mettre la petite douille classique de l'histoire moderne du MMA. Allez. Parfait. Allez, voilà, c'est parti, générique. Les pronos de l'UFC 316 sont sponsors par nos gars sur de Winamax. Ils vous offrent l'équivalent en cash de votre premier dépôt jusqu'à 100 €, plus 10 € de bonus en cash avec le code LASSEUR10. Et en gros, si vous voulez miser sur l'événement, Merab Dvalishvili, Sean O'Malley, Merab Dvalishvili cote à 1,30, vous misez 20 €. Et vous repartez avec 26 €. Et comme d'hab, les gars, les paris sportifs doivent rester un jeu, je ne cesserai de le rappeler. Si vous avez moins de 18 ans, ce n'est évidemment pas pour vous. Les paris sportifs ne permettent pas de s'enrichir. C'est parti, place à l'analyse. Petit point sur les cotes, les gars. Sean O'Malley, on le rappelle, qui était favori du premier combat. Depuis, il n'y a pas eu de combat pour lui, donc c'était UFC Noche au mois de septembre dernier. La cote de Merab Dvalishvili est à 1,30, 3,30 pour Sean O'Malley. Et l'avantage de ce combat-là, c'est que par rapport à tout ce qui a pu se passer précédemment, c'est qu'on ne sait jamais dans quel état vont arriver les combattants, parce que souvenez-vous, Sean O'Malley avait des problèmes à la hanche qui, selon lui, sont gravement handicapés. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec un Sean O'Malley qui est grandement outsider. Je ne sais pas trop. Déjà, je sais pas quoi penser de cette revanche, et puis des cotes là, je sais pas trop quoi en penser, parce que c'est vrai que oui, au regard du premier combat, on a du mal à avoir une victoire potentielle de l'Américain. Bah en fait, c'est un peu bizarre parce que donc j'ai re-regardé bien évidemment le combat le premier et 47 en fait, fois, hein. On ne fois, cessera comme jamais de faire cette vanne. Non, jamais. Et en fait, ça m'a fait bizarre parce que malgré ce premier combat qui a été dominé par Merab, ça va être terrible en fait ce podcast parce que les chemins vers la victoire restent les mêmes. Ce qu'on va dire en tout cas, ou conseiller, enfin on va rien conseiller à Sean O'Malley du tout, mais en tout cas les pistes vers la victoire, vraiment, rien ne va changer pour moi, ou presque. Et Merab, pareil, parce que les deux, Merab il a gagné le combat, donc bien évidemment qu'il a eu du succès, mais Sean O'Malley aussi en fait. Et même pas que dans le 5e round où il a mis le knockdown, mais même le reste. Knockdown. Knockdown. Non, pardon, j'ai dit knockdown, je suis un malade mental, moi. Où il a blessé Merab Dvalishvili. Il l'a mis KO. Donc bon, il a blessé Merab dans le 5e avec en gros un front kick au corps et parce qu'il a pas arrêté de les saupoudrer tout le combat. On a une mini convulsion de Merab quand même. Hein. Mais même au-delà de ce knockdown qui est sur une arme qui était très bien utilisée tout au long du combat par Sean, tout le reste et la manière dont a combattu Sean et son game plan et la manière dont il l'appliquait, honnêtement, il peut mieux faire. Mais c'était toutes les choses qu'il aurait dû faire. Donc, en soi, pour moi, les cotes, bien évidemment, parce que voilà, tout le monde a vu le premier combat, mais maintenant qu'il y a cette donnée, peut-être que c'est de l'esbrouf, on va pas se mentir, mais en tout cas, effectivement, il avait cette blessure qu'il traînait de son propre aveu, Sean O'Malley, depuis le combat contre Petr Yan. Et en gros, il disait là dans l'interview qu'il a fait, le mec freestyle, mais dans l'interview qu'il a donné à ESPN il y a quelques heures, en gros, il expliquait qu'il n'avait jamais été autant en forme depuis le combat contre Petr Yan et qu'après ce fameux combat, tous les camps d'entraînement étaient horribles parce qu'il était tout le temps blessé et dont avec cette blessure au labrum, et donc je vais vous dire exactement quel est le labrum en français, puisque c'est labrum aussi. Ah merde, bon, labrum terre, déchirure du labrum. Bon effectivement. Ouais, mais écoutez,
Ça m'agace beaucoup. Ça m'agace beaucoup ce que dit Sean O'Malley quand il a dit ça, notamment parce que quand on regarde son combat contre Marlon Vera, où c'est magnifique ce qu'il propose en striking, quand on regarde le combat qu'il fait contre Aljamain Sterling, ou dans ce qu'il a proposé face à un mec qui cherchait à l'amener au sol en termes de déplacement, c'était aussi magnifique. Tu vois, t'as envie de prendre ça avec des pincettes aussi, et c'est ce qui m'agace beaucoup avec ça, et dans l'approche de ce combat et dans l'analyse qu'on va faire là. Je te rejoins 1000 fois, Rust, dans rien n'a changé par rapport au premier combat. Ça va être un peu un bis repetita par rapport à ce qu'on avait dit, mais qu'est-ce qui nous dit qu'on aura un Sean O'Malley différent si c'est effectivement quelque chose qui traînait depuis pas mal de temps chez lui, alors qu'il nous a livré des performances absolument incroyables jusque-là? Bah effectivement, après on n'en sait rien, mais on nous a dit que le camp d'entraînement, le premier pour le combat contre Merab, bah déjà il y a un truc qu'on oublie, mais effectivement il le redit aussi dans l'interview là avec ESPN, mais c'est le fait que il n'a su que très tard, et je crois que c'était 3 semaines avant l'event, qu'il allait combattre. Et il aurait reçu en tout cas le coup de fil de l'UFC lui disant bah écoute, laisse faire dans 3 semaines si t'es chaud, alors qu'il n'était pas du tout en condition, en tout cas de son propre aveu. Et parce que, et d'ailleurs, il dit, la chirurgie, l'opération pour mon labrum était prévue pour après ce combat. Et donc, il a combattu et il disait, ça fait bizarre de combattre en sachant que tu vas avoir une opération juste après pour un énorme problème que tu as et qui t'empêche de t'entraîner. Et donc, il n'aurait pas pu, pendant ce camp d'entraînement, bien que rétréci, il n'aurait pas pu faire de lutte du tout pour un camp d'entraînement contre Merab Dvalishvili. Moi, j'ai envie d'y croire. Je sais pas si j'y crois, mais j'ai envie d'y croire parce que j'ai envie l'UFC d'avoir un aussi a combat un envie peu d'y différent. croire, hein, très très fort. Ah oui, visiblement. Mais en tout cas, disons, cette blessure, plus le fait que il a dit qu'il avait changé pas mal de choses dans sa vie récemment, pourquoi pas? On a vu le changement que ça avait pu faire pour des mecs comme Jorge Masvidal, qui, on le rappelle, désolé hein, pour ceux qui ça fait une redite, mais Masvidal, on répète, en gros, en 2018, je crois, il avait fait un show de télé-réalité. Et il était un peu isolé, très isolé de tout ce qui était réseaux sociaux, réseaux tout court et tout ça, et ce qui fait que ça l'a forcé à avoir toute une période de plusieurs semaines, voire même mois, je crois, d'introspection, et qu'il avait fait un virage à 180 degrés sur sa manière d'approcher les combats. Et on avait, là pour le coup, ça peut pas lui donner tort, c'était une machine à décision. Il est revenu de cet énorme changement de mentalité dû à cette espèce d'introspection forcée, et il a fait 3 KO en 3 combats en 1 an en 2019. Donc, c'est pas que du vent, ça peut avoir un impact, le fait que là, Sean O'Malley a arrêté complètement les réseaux sociaux, il a arrêté complètement le cannabis et tout ça, dont il abusait visiblement, et il a eu cette chirurgie réparatrice. Donc en vrai de vrai, ça peut avoir un impact, et j'ai envie de dire, au-delà sur la santé générale qui fait qu'il va pouvoir travailler sa lutte, sur la confiance tout simplement, surtout quand on sait que c'est un gars qui, comme c'est un striker sniper, il a besoin d'avoir cette confiance-là pour ne pas hésiter sur cette demi-seconde qui fait la différence pour mettre son coup ou non, et avec précision ou non. Donc en réalité, vraiment, je vais quand même regarder avec intérêt et curiosité parce que... Et gourmandise. Et gourmandise assumée, bien sûr. Mais parce que j'ai envie de savoir... En tout cas, je me fais avoir par la propagande. Là, je vous le dis, moi, je me fais avoir et je me dis, effectivement, on peut avoir un Sean O'Malley différent. Et pour ne pas brasser de l'air chaud, mais tu vois, et la raison pour laquelle je suis vraiment maintenant hypé, mais c'est que une fois après avoir revu ce premier combat où il réussit plein de choses aussi, Sean O'Malley, il suffit qu'il réussisse un seul enchaînement qu'il a travaillé à l'entraînement et c'est le KO. Donc, c'est pas si déconnant non plus, quoi. Et je te rejoins là-dessus. C'est vrai que la performance, oui, a été décevante de la part de Sean O'Malley lors du premier combat, mais là où il touche le plus durement Merab, c'est lors du 5e round. Il passe un combat où il se fait contrôler, amener au sol énormément, mais il ne se fait pas finir non plus. Donc avec quelqu'un qui a une mobilité particulièrement réduite au regard de ses problèmes de hanche, qui livre pas une performance dans la lignée des précédentes, tu tiens quand même face à Merab, qui certes oui est une machine à décision unanime, mais on aurait pu se dire bon bah peut-être qu'il allait se faire finir au sol Sean O'Malley, pas du tout. Donc c'est vrai que je me dis, et qu'en plus qui s'est relevé à plusieurs reprises, même si ça aurait pu mal se terminer au 4e round, où ça aurait pu être très très chaud pour lui. Donc ouais. Tout ça fait que il
Il y a quelques motifs d'espoir. Par quoi veux-tu commencer, Russ, sachant que Tim Welch l'a très bien précisé, là, je crois que c'est dans le countdown, la plupart, pour 90% des combattants, il y a ce côté fatigue, c'est vraiment une grande peur pour eux, mais Merab Dvalishvili n'a pas cette crainte parce que, et vous le voyez dans tous ces combats, notamment la dernière performance contre Monsieur Nurmagomedov, où les 2 premiers rounds, il les perd, mais ensuite il est toujours là, et au bout d'un moment, son adversaire va finir par briser. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est que l'expérience de ce premier combat additionné à la théorie qu'on connaît mais tous, tu vois, parce qu'on a tous regardé des centaines de combats, mais c'est que oui, c'est une chose de se dire le mec a un cardio de malade, et visiblement, vraiment là, les débats, c'est est-ce que c'est lui qui a le plus gros cardio de l'histoire du MMA? Et ce qui, honnêtement, ça se tiendrait, hein. Il y en a eu des monstres, il y a eu des Cain Velasquez, des Colby, mais c'est vrai que tu as l'impression qu'il est presque encore dans une autre ligue, Merab. Néanmoins, quand tu es un adversaire de Merab, comme on l'a vu dans le premier combat avec Sean, oui, il y a le côté tu ne peux pas le concurrencer en termes de cardio, mais il reste humain, et si c'est pas le cardio, l'accumulation de coups au corps font que, après 5 rounds d'avoir pris des coups, des front kicks dans le bide, cardio, pas cardio, tu finis par faire la grimace, et voire plus si affinité, comme on l'a vu. Donc c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on a vu Sean O'Malley, et ça peut lui donner confiance, dans le premier combat. Non, bien sûr, tu ne peux pas arrêter l'activité et l'intensité des attaques de Merab, mais toi-même, tu peux avoir du succès sur certaines parties du combat qui font que tu payes des dividendes à la fin. Et sa stratégie, qui était vraiment son game plan, était aux petits oignons quand même de Sean O'Malley, d'avoir énormément de travail au corps avec, donc on a cité les front kicks, on n'a pas cité les coups en direct au corps, parce qu'en plus de ça, tu sais, comme Merab, il a des mouvements qui sont un peu erratiques comme ça, des mouvements où tu as l'impression que c'est spasmodique et que ses bras font des angles, c'est des mouvements bizarres, sa tête aussi. Bon, comme on le dit toujours, enfin, pas nous, tout le monde, mais la tête, elle peut bouger autant qu'elle veut, c'est beaucoup plus difficile de faire la même chose avec le corps. Et donc, non seulement il a, utilisé l'allonge qu'il avait, les avantages d'allonge Sean O'Malley en faisant ses armes longues, donc des directs s'il utilise ses mains et ses bras, et ses front kicks s'il utilise ses jambes. On a vu beaucoup de fois que non seulement il touchait grâce à ça, puisque donc il peut pas faire bouger son corps, voilà, comme on l'a dit, Merab Dvalishvili, et en plus de ça, comme il est beaucoup plus court sur pattes, Merab, les retours, on a vu, je sais pas pourquoi je garde ça, parce que je me suis déjà perdu, donc on va enlever les points, le nombre de points, mais il n'arrivait pas souvent, en tout cas il l'a touché quelques fois, mais lorsque Sean O'Malley le touchait au corps, il n'arrivait pas à lui répondre suffisamment vite et à le toucher en retour. Je galère. Bon, je sais pas si c'est compréhensible ce que je viens de dire. Je suis en train de me perdre dans mes trucs. En gros, quand il le touchait au corps avec ses armes longues, il n'arrivait pas à le toucher en retour. Merab, voilà, c'est ça que je veux dire. Désolé. Donc ces armes au corps ont eu beaucoup de succès. Il y a eu aussi les genoux et les armes du bas vers le haut, parce que ces jabs qui partent des hanches et les coups de genoux qu'il a de temps en temps mis Sean O'Malley touchaient. Ça touchait, c'était particulièrement pour ces jabs. En plus, c'est bien parce que ça fait un effet. C'est un jab, par définition, c'est un coup seul. T'as pas besoin de faire beaucoup de combos. Tu peux toucher pour empêcher son adversaire de construire correctement, pour l'intercepter, pour le gêner dans ses attaques ou ses avancées. Et notamment au début, beaucoup, il le saupoudrait de jab Sean O'Malley, et ça gênait beaucoup Merab. Donc, rien qu'avec ses coups au corps, avec ses attaques, même si c'est des coups seuls, avec ses jabs qui partent des hanches, avec ses feintes et ses combinaisons qui arrivaient quand même à toucher de temps en temps Sean O'Malley, il avait un certain succès. Et puis avec sa défense de takedown qui était efficace, voilà, c'était très bien. Ouais, complètement, mais c'est juste, c'est plus être un petit peu plus, à mon sens, tu vois, incisif dans que ce soit ses feintes du percute, un petit peu plus actif là-dessus pour qu'il y ait peut-être moins de tentatives de Merab, et que Merab soit un peu moins dans un fauteuil quand il allait justement sur les tentatives de takedown, parce qu'à chaque fois il arrivait à amener Sean O'Malley là où il le voulait, à savoir quasiment dos à la cage, et donc il y avait beaucoup, enfin
t'enlèves une option de déplacement par essence à Monsieur Sean O'Malley, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de contrôle aussi en faveur de Merab Dvalishvili, ou peut-être quand il n'y avait pas le takedown, il se retrouvait dans une situation où il était uniquement en phase défensive. On se souvient du combat, c'était quoi, José Aldo Merab Dvalishvili, où certes Merab se retrouve à 0 sur 16 0 sur 16 ou 0 sur 15 en tentative de takedown, mais il a 15... le combat était en 3 rounds 15 minutes et il a plus de 10 minutes de contrôle sur tout le combat, ce qui fait que José Aldo a perdu. Et c'est vrai que pour Sean O'Malley, les déplacements seront vraiment cruciaux dans ce combat pour pas laisser passer des minutes et donc des rounds. Ouais. Après, c'est vrai, mais là où c'est chaud, c'est que malheureusement, dans ce premier combat, on a aussi eu des réponses par rapport à la lutte de Merab, mais pas que lorsqu'il réussit à mettre son adversaire contre la cage. Il y a des takedowns. En fait, il en a mis de toutes les manières possibles, Merab, et notamment lorsque c'était à l'ouvert et que, pourtant ce qui était son but à Sean O'Malley, lorsque Sean était au centre de la cage. Mais une fois qu'il était bien installé dans le combat aussi. Tu vois, et c'est pour ça que je me dis peut-être que, parce que justement, ces takedowns à l'ouvert qu'il met, c'est à partir du quoi, 4e, 5e round, je crois, au moment où Sean O'Malley est déjà un peu en perdition, dans mes souvenirs. Alors pas, moi, en tout cas, là, j'en ai noté un qui était un takedown en timing au milieu de la cage, qui était au 2e round. Donc dès le 2e round. Ah, ouais. Et c'est là où effectivement c'est chaud. Parce qu'effectivement, l'autre que j'avais noté, qui est pour avoir des trucs un peu divers en termes de takedown, c'était au 5e round où il met un takedown un peu à la GSP, où tu sais, il met le overhand et avec l'autre main, il va chercher le genou. Enfin, vraiment magnifique. Et ça, encore une fois, c'est au milieu de la cage. Mais je crois même que c'est dès le premier round où le takedown qu'il réussit, même si Sean se relève, c'est un takedown où il est au centre de la cage, Sean O'Malley. C'est juste que Merab, en mode taureau, lui fonce dessus. Et donc, ça finit le dos à la cage pour Sean O'Malley. Mais l'action part du centre de la cage. C'est là où c'est chaud, c'est que effectivement, les déplacements vont être cruciaux, les appels contre appels, les déplacements latéraux, les in and out, etc. pour Sean O'Malley. Mais ce qui est terrifiant, c'est de se dire que même quand tu as réussi à te placer et que tu n'es pas forcément sur le reculoir au centre de la cage, il a quand même une variété de takedown et de mise au sol possible, Merab, qui fait que tu n'es jamais en sécurité. Et même lorsqu'il te met au sol au centre de la cage, il peut quand même te contrôler. Et donc ça, on l'a vu aussi lors des dernières rounds. Donc c'est vrai que après, pour moi, la solution, tout simplement, c'est comme le mettre KO. Alors le mettre KO, mais puis surtout, effectivement, réussir à être celui qui domine les débats dans le sens où il faut que ce soit lui qui recule le moins possible Sean O'Malley, lui qui menace, quitte à même avancer s'il y arrive sur Merab. Et il y a certaines séquences où, et pour moi, ça peut être un peu ça, probablement la solution, au-delà de tout faire mieux en termes de les déplacements, être un peu plus précis, être encore plus intelligent, etc. Mais il a eu plusieurs séquences où son intelligence de striker dépassait Merab, et sur des enchaînements, j'en ai noté quelques-uns, par exemple, un au 3e round, à 10 secondes de la fin du 3e round, il fait des trucs, tu sais, Sean O'Malley, où il fait une feinte de coup de genou, ce qui fait relever la garde de Merab Dvalishvili. Ensuite, il met un direct à la tête parce que du coup, en gros, il sent que la défense, elle est un peu aux fraises, même s'il a levé la garde, qu'il est un peu en panique, Merab. Il rentre son direct. Et ensuite, une fois que Merab a pu se remettre, là, il remet un genou, mais du coup, comme Merab était en mode, mais attends, le premier genou, il l'a pas vraiment mis, et machin. Enfin, il est aux fraises. Il se fait dépasser. Et là, le genou touche. Tu vois, des séquences où Sean, par son intelligence de jeu, dépasse et crame un peu la capacité de compréhension de ce qui se passe à la bonne vitesse de Merab, et il touche sur ces moments-là. Il y a un deuxième moment qui est au 5e round, à 2:30 du 5e round, où il fait en gros une feinte de changement de garde en avançant, qui crame complètement le disque dur de Merab, et ensuite le direct qu'il met touche parfaitement. Enfin, tu sais, des trucs en gros où, et c'est là où la confiance peut jouer énormément pour Sean O'Malley, mais Sean qui avance, qui a confiance en ce qu'il fait et qui mêle les feintes et sa variété de striking avec des angles, des niveaux variés et des attaques variées, sur des combos comme ça, il peut vraiment choper, toucher, voire peut-être plus Merab. Donc pourquoi pas, tu vois. Ouais, oui,
Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, faut vraiment le mettre KO, Merab. Faut vraiment le mettre KO. Sinon, oui, il gagnera bah les oui, rounds. oui. J'ai du mal à même le voir perdre les rounds. Ouais, moi aussi. Non, c'est pour ça. J'aurais tendance à dire, même si c'est du MMA, Ngannou a gagné à la décision, tout ça, tout ça. Mais en mettant en j'aurais quand place sa même lutte, tendance Francis. en mettant en place sa lutte, effectivement. Mais j'aurais effectivement tendance à dire comme toi, c'est-à-dire que à la limite, soit à un moment donné, il blesse Merab et il le finit en TKO peut-être, soit il le met KO d'un seul coup, mais c'est vrai qu'on a du mal à se dire qu'il va gagner suffisamment de rounds face à Merab. Quoique, pourquoi pas en vrai, hein. Ah ouais? Ouais, en vrai, pourquoi pas. Il suffit, tu vois, que les moments. Donc, mettons là, on a un round classique, tu vois. Il est en confiance, il arrive à toucher plus souvent Merab, Sean O'Malley. Donc, en termes de le premier critère des juges, qui fait le plus de dommages, qui réussit le plus d'actions qui font aller le combat vers une finition. Bon, bah voilà, debout, ce sera Sean. Et les moments où Merab réussit à mettre dans ce même round Sean O'Malley au sol, il n'arrive pas à faire autant de dégâts puisqu'il sera théoriquement un peu plus prêt pour la lutte et le grappling, Sean O'Malley. Il n'arrive pas à faire du dégât, il n'arrive pas à aller vers une finition et Sean O'Malley se relève. Si on a ça, c'est-à-dire donc des débats qui sont gagnés debout par Sean O'Malley où il touche et où il fait plus mal et au sol il n'arrive à rien Merab, bah dans ces cas-là, selon les nouveaux critères de notation, oui, je peux voir des rounds gagnés par Sean O'Malley. Hein. God damn! God damn! Ouais. Hmm. Pourquoi pas. Voyons ça. Bah, réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Mais j'ai du mal parce que c'est vrai qu'avec sa pression, Merab, en plus, mine de rien, il fait sa boxe qui est pas très belle. Il arrive à vous toucher aussi. Donc, il récupérera ça également dans sa besace. Ouais. Non, pour moi, si Sean gagne, c'est uniquement par KO. On a quelques motifs d'espoir, mais j'ai vraiment. Enfin, tu vois, pareil, j'ai eu cette impression aussi, je sais pas ce que t'en as pensé, que le nouveau Sean O'Malley, parce qu'ils avaient dit qu'il n'avait pas pu faire de lutte avant ce combat-là, c'est sorti un peu de nulle part, là, en mode le nouvel angle qu'on va trouver pour ce combat-là. Avant ça, on n'était pas vraiment au courant du nouveau Sean O'Malley, tu vois. Alors qu'il y a certains combattants, on sent que tu vois, ils changent d'approche de manière assez durable ou assez drastique. Je sais pas du tout. Je sais vraiment pas parce que le bail de les réseaux sociaux, il a complètement lâché, le cannabis, il a complètement lâché. Bon, bah ça, nous, on le sait pas parce qu'on n'est pas dans sa vie. Et c'est vrai que c'est un truc, a priori, avant que quelqu'un lui demande, il a peut-être pas envie de crier sur tous les toits, justement parce qu'il est en mode, je vais justement me reconcentrer sur moi, et donc pas en le criant sur tous les toits. Donc ça, je ne sais pas. Et puis pour son truc de sa blessure, il le dit quand même depuis un bout de temps malgré tout. Donc je sais pas. I don't know, c'est possible quand même, je sais pas. It's possible. Est-ce que t'avais quelque chose d'autre à ajouter, Rusty, avant qu'on passe au pronosticos? No. Eh bah, il n'a rien à ajouter, les gars, les pronostics. Vous le savez, il y a notre ligue de pronostics. Pronosticos. On s'était tous les deux loupés lors du premier combat, puisqu'on voyait un KO de Sean O'Malley, avec les mêmes éléments, avec les mêmes combattants qui se retrouvent un petit peu moins d'un an après. Est-ce qu'on a changé de fusil d'épaule? Bah, la raison voudrait quand même qu'on mette Merab cette fois-ci, mais. Ouais, je vais mettre Sean, tiens, par KO. Quel Au round? deuxième round. Ah, ça m'énerve parce que j'ai vécu tellement de fois ce traumatisme. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire pour Sean O'Malley. Toi aussi, t'as envie. On a tous envie de voir ce moment de brillance et voilà. Quoi. Ah, il l'a fait contre Aljamain, hein. C'est pour ça. Mais bon, allez, moi je crois en la machine Merab Delici qui va trembler, être ébranlé, mais pas suffisamment pour se faire finir, et donc qui va tranquillement enchaîner une 27e victoire par décision unanime de suite, je pense, et le beau spectacle va se poursuivre du côté de l'UFC, mais je pense que ça peut quand même être, ça peut quand même être très chaud, et c'est ce qui va être bien avec ce combat-là. J'espère juste que tu vois, il y aura que ce sera un petit peu différent du précédent où c'est vrai que vraiment voir les rounds défiler en faveur de Merab, c'était dur, mais on sait qu'il ne suffit que d'un coup à Sean O'Malley pour le faire basculer en sa faveur. Donc bon. Réponse dans la nuit de samedi à dimanche. Pardon? Why not? Réponse dans la nuit de samedi à dimanche, les gars. On a du nouveau, Rusty. On a du nouveau, puisque désormais nous rejoignons la team NutriPure, Rust.
Eh oui, absolument. Team NutriPure, d'ailleurs, on voulait dire merci à MyProtein pour toutes ces années. Ouais, parce que vraiment. franchement, ça a été notre premier sponsor. Enfin, deuxième sponsor, pardon, avec, après Jetronomy. Et franchement, merci à eux parce qu'ils ont cru en nous quand il y avait personne à part nos familles. Et vraiment, donc voilà, big up à eux. Et désormais, NutriPure, pourquoi? Parce que les gars, on a Onae qui est made in France, la seule, la sœur Jim qui est en France, Racine Angevine Co. Donc on s'est dit, bah là, il nous fallait du made in France aussi pour les compléments alimentaires parce que ces bibis de l'espace, faut quand même qu'ils soient nourris par de solides compléments. Donc nous rejoignons la team NutriPure et on vient pas les mains vides comme à chaque fois puisque vous avez 10 plus 10% avec le code la sueur. Donc en gros vous avez 10% pour votre commande plus 10% supplémentaire pour celle qui arrive juste après. Donc voilà, ça fait 20% en tout. Donc vous avez tous les compléments avec NutriPure plus un produit dont je vais vous reparler, c'est tout ce qui est électrolyte. J'ai beaucoup de maux de crâne et NutriPure en propose et ça, Rusty, c'est game changer. Eh oui, je montrerai dans le prochain podcast. Ouais, non, il propose des petits bangers. Allez. Ouais. Mais effectivement, voilà, il fallait, puisque c'est le podcast de passation, vraiment merci à MyProtein pour toutes ces années, parce que en plus, même derrière les rideaux, ils sont hyper cool, hyper arrangeants, vraiment super sympas. Donc on passe juste à du Made in France, mais c'est vraiment merci pour toutes ces années, MyProtein. Merci. Au revoir.